Au Moyen Âge, le latex jaune-orangé de cette plante commune stimulait l'imaginaire des alchimistes. Sa couleur évoque l'or et certains ont pu y voir un indice sur la voie de la transmutation du plomb. C'est la grande kélidoine et je dois vous partager quelques anecdotes étonnantes à son sujet. La première est très connue, on utilise son suc contre les cors, les durillons et les verrues, ce qui explique son surnom d'herbe-verrue. Et elle en a bien d'autres encore, lait de sorcière, lait de démon ou herbe du diable. Cette diabolisation des plantes servait aux autorités chrétiennes à éradiquer les pratiques païennes. Bon, c'est vrai qu'il y avait de nombreuses croyances à son sujet. On racontait par exemple que porter sur soi, accompagné du cœur d'une taupe, oui, une taupe, elle garantissait la victoire en justice et sur ses ennemis. Aujourd'hui, les ouvrages de magie indiquent qu'elle rend de bonne humeur et procure la joie. Et il n'y a pas besoin de taupe, c'est plus pratique. On l'appelle aussi grande éclair en référence à l'ancien usage de son latex dans le traitement des affections oculaires comme la cataracte. Bien sûr, on ne l'employait pas pur mais très dilué, parfois même dans du lait maternel. Le dosage était délicat et les conséquences parfois catastrophiques. Cette pratique venait d'une croyance, on pensait que les hirondelles frottaient les yeux de leurs petits avec cette plante. D'où son nom de kélidoine, du grec kélidon, qui signifie hirondelle. On l'a aussi utilisé en usage interne, mais aujourd'hui c'est très rare parce qu'on considère que les risques sont trop importants par rapport aux bénéfices. Et l'ingérer fraîche provoque de graves troubles digestifs, cardiovasculaires et neurologiques, parfois mortels. On l'oublie parfois, mais elle appartient à la même famille que les coquelicots, les papaveracées. Partagez-nous les anecdotes que vous connaissez en commentaire.